Comment allez-vous? Nous débutons avec l'actualité mondiale. En Iran, au moins 3 fortes explosions ont été signalées, dont une visible en arrière-plan. Soi-disant, et cela, mais ça a été compliqué à confirmer. Seules des vidéos sur les réseaux sociaux affirment que 3 explosions ont été entendues à Téhéran. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication officielle, seulement des vidéos de la population dans lesquelles ils signalent plusieurs explosions en même temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas de détails pour savoir s'il s'agit d'une opération, d'une coïncidence ou de ce qui s'est passé. D'après les images qui circulent, il fait encore jour, on entend les gens commenter l'explosion. Mais il faudra attendre pour avoir les détails, il faudra un peu plus de temps pour voir. Mais ce qui attire l'attention dans tout cela, c'est qu'il y a plusieurs angles. Plusieurs vidéos qui ont circulé sur ces supposées explosions affirment qu'il y en a eu au moins 3. Donc nous attendrons un peu plus de détails sur cette situation. Un autre point qui attire également l'attention dans les images que l'on a pu voir, ce sont les chars qui entrent, des chars et des véhicules blindés. Une colonne de chars de l'armée syrienne a été vue en mouvement aujourd'hui tôt dans la gouvernorat de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Ce sont des chars syriens de l'armée syrienne, en ce moment, arrivant dans le nord de ce pays. Vous vous souvenez aussi de ce jeune homme, de cet Iranien? Ils auraient dit que, c'était le premier, qu'il était sur la liste de ceux qu'ils allaient exécuter, mais qu'ils lui avaient épargné la vie, qu'ils lui avaient dit qu'ils allaient attendre, que ce jour-là ne serait pas son exécution, que ce serait un autre jour, que je ne sais pas. Enfin, tout cela s'est avéré faux. Ce même jour, ils l'ont exécuté, c'est-à-dire, ce même jour, ils l'ont éliminé. Et maintenant, sa famille est évidemment informée. D'après Firewatch, l'Iran aurait exécuté en secret pour bloquer définitivement l'accès illimité. Pas seulement à ces jeunes, ceux qui, selon eux, étaient des leaders. Ils assurent que malgré les commentaires qu'ils ont faits à Trump, et même si Trump croyait qu'ils allaient épargner la vie d'Efraïn, le premier manifestant arrêté devait être exécuté le 13 janvier, et il a effectivement été exécuté ce même jour. Depuis lors, les autorités ont empêché sa famille de lui rendre visite. Ils ne leur permettent pas de prendre ou de récupérer le corps de cette personne. Cela a évidemment soulevé des craintes que le régime ait caché de nombreuses exécutions pour éviter une réaction internationale. Mais le plus inquiétant, c'est ce que nous allons voir, ce qui circule en ce moment dans ce média anglais, où il rapporte ce qui suit. Ce média international est l'un des nombreux médias qui rapportent cette information. Parlons maintenant d'une autre information que je trouve très intéressante. Selon ce que rapporte British Broadcasting Corporation News, voici ce qu'il montre. Écoutons. Je fais partie du groupe de politique étrangère du Parti travailliste et j'ai reçu un rapport juste avant notre passage à l'antenne ce soir. Je précise que ce n'est pas encore vérifié, mais ce rapport me paraît crédible. Il indique que la prison de la ville est surpeuplée de manifestants détenus. Les couloirs du tribunal sont pleins de familles de détenus, sans qu'aucun avocat ne puisse défendre les arrêtés. Les gens pensent qu'une sorte de substance chimique toxique a été utilisée contre les manifestants. C'est justement ça. Ils n'utiliseraient pas d'armes chimiques, je suis sûr qu'ils utilisent des armes chimiques, d'après ce que cette personne rapporte. Mais ce n'est pas la seule info à ce sujet. Passons à ce sujet. Cela circule depuis quelques heures. Cette idée selon laquelle Bill Ramley aurait dit, comme il l'aurait dénoncé, il avait reçu plus d'informations selon lesquelles des substances chimiques avaient été utilisées, des substances toxiques avaient été utilisées contre les mêmes personnes qui manifestaient. Non. Ce député qui se rend dans ces médias pour commenter assure qu'il dispose d'informations selon lesquelles cela pourrait être le cas. Pour comprendre qu'en effet, ils ont utilisé des armes chimiques, ce parlementaire britannique assure que cela fonctionne bien. Je suis ici. Des sources kurdes qui assurent qu'ils ont été les exercer cuivre. Le être Meish.
qui est avec lui de la direction. Une façon, mais cela voudrait dire dans une vague d'opposition contre la direction religieuse irakienne. Et pour le moment, comme il n'a pas été possible de vérifier le type de produit chimique, on pense au moins que cela pourrait être une arme chimique. Non, évidemment, il faudra attendre plus d'informations. Mais souviens-toi de ce qui s'est passé avec l'attaque chimique de Sarah Hussein contre sa propre population en 1988 à Al-Baja, où 5000 personnes auraient perdu la vie. Également ce qui s'est produit avec Bachar al-Assad en Syrie, qui a attaqué sa population avec des armes chimiques. Eh bien, il semblerait que le guide suprême, Eddie Aminei, il semblerait qu'il utilise ce type d'armement contre sa propre population. L'Institut pour l'étude de la guerre avertit qu'une répression prolongée pourrait affaiblir encore davantage l'économie iranienne et mettre le régime des ayatollahs sous une pression accrue. La communauté internationale observe pour l'instant et disposerait de renseignements pour détecter ce type de situation. Eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont rien dit à propos de ces prétendues armes chimiques. Nous allons attendre plus de détails, mais au moins il y a déjà plus d'informations qui sortent, alors qu'au début c'était uniquement via certains forums. Mais aujourd'hui, cet ancien député affirme selon ces informations que des armes chimiques seraient utilisées contre la population. Lui aussi c'est préoccupant, non ? Et bon, entre ça et le fait qu'on a commencé à admettre beaucoup de ces exécutions qu'on ne voulait pas faire, qu'on ne voulait pas reconnaître, le guide suprême ressort aussi pour faire une série de commentaires. Écoutons. Bonjour, voici les personnes assassinées. Certains avec une telle intensité. Lors de son discours à Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei a déclaré que des milliers de personnes auraient été tuées lors des manifestations, en l'attribuant à leur sédition. Et donc, il confirme que le nombre de morts s'élève à plusieurs milliers, dit-il dans ce commentaire. Avec cela, eh bien, c'est une acceptation. Maintenant, bien sûr, il rejette la faute sur tout le monde, sauf sur lui, mais le fait est que, eh bien, le simple fait de savoir qu'on n'a jamais cessé d'exécuter des gens, c'est-à-dire depuis qu'on savait que cela se produisait, il était déjà rapporté que ce n'était pas seulement contre les manifestants, mais aussi contre les détenus. Il est désormais confirmé que cela dure depuis le 13, début des exécutions des détenus. Et évidemment, quand on demande à Trump, il dit non. Moi j'ai confiance qu'il dise moi la vérité, que je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que l'aide qui a été autorisée n'arrivera clairement pas. Pendant ce temps, l'Iran continue de bloquer Internet, même si l'accès est revenu dans certaines parties du réseau. Ils affirment que, selon FetterWatch, l'Iran suit un plan secret pour bloquer l'accès illimité à Internet. Désormais, seuls les utilisateurs approuvés auront accès au réseau mondial. Ils vont bloquer les gens ? L'accès complet à Internet va-t-il devenir un privilège réservé uniquement au gouvernement ou à ceux qui sont proches du régime ? La plupart des Iraniens n'auront accès qu'à l'Internet national. Le système fermé, avec des services locaux, surveillés et sans lien avec l'Internet international, sera le seul autorisé. Il n'y aura qu'un Internet purement national, selon ce qu'il affirme. Passons à un autre détail également important, ce qui se passe dans le monde. Et un grand merci à toute la communauté qui nous accompagne, à toute la communauté qui nous regarde en direct, un immense merci à ceux qui nous regardent en différé. Nous allons également aborder plusieurs sujets qui attirent l'attention aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons en parler. Eh bien, cela fait partie des manifestations qui ont eu lieu là-bas à Copenhague, au Danemark, en faveur du Groenland, et pour que le Groenland continue d'appartenir au Danemark. Évidemment, ces manifestations sont en partie dues à ce que Donald Trump a voulu imposer, à savoir l'achat ou la prise de force du Groenland. Très bien, poursuivons avec l'actualité en Iran. Parce qu'il est rapporté que l'héritier, celui qui était l'héritier à l'époque, pas celui-ci, Reza Pahlavi, le fils du Shah,
Il aurait déjà confirmé qu'ils ont un plan de 100 jours. Le plan de 100 jours, il assure, c'est pour effectuer une transition du gouvernement. Et il assure que la désertion au sein du régime a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens, selon ces informations, selon ces données, il y a des gens du régime qui quittent déjà leur poste, qu'il y a une fuite de capitaux. Et que selon cette réapparition qu'il fait, il lance une série de messages assez intéressants. Il évoque une transition démocratique en 100 jours et appelle à une attaque militaire contre le régime iranien. Dans son intervention, Pahlavi a appelé à accélérer l'effondrement du régime dirigé par l'ayatollah Ali Khamenei, qui gouverne en tant que guide suprême depuis 1989. Le prince en exil depuis 1979 a quitté ce pays, et il a affirmé que le peuple iranien est déjà dans les rues. Il n'a pas besoin d'une invasion étrangère, mais de plus de pression et de soutien international pour maintenir les manifestations. Il a révélé que les forces de sécurité iraniennes déserteraient en secret et le contacteraient, les forces iraniennes seraient en train de le contacter. Cela révélerait des fractures internes dans le régime théocratique. Il a également demandé une attaque ciblée contre les gardiens de la révolution islamique, le corps militaire le plus puissant d'Iran. Pahlavi propose également une feuille de route post-régime, une phase de stabilisation de 100 jours soutenue par des hommes d'affaires iraniens. Des élections libres avec observateurs internationaux décideraient si l'Iran devient une république ou une monarchie constitutionnelle. De plus, il a demandé à l'Occident de bloquer les avoirs financiers des dirigeants religieux et de briser le blocus de l'information qui maintient pratiquement toute la population isolée. Bien que Donald Trump ne se soit pas directement réuni avec Pahlavi, son envoyé pour la paix, Steve Witkoff, l'a déjà fait, et le sénateur Lindsey Graham s'est également réuni avec Pahlavi. Alors faites attention à ce sujet aussi, qui fait partie, disons, de ce qui est en train de se passer. Pendant ce temps, une analyse est en cours pour déterminer quelles sont les armes les plus préoccupantes que possède l'Iran, actives ou prêtes, disons, à être utilisées. Il dit posséder de nombreux missiles balistiques de diverses portées. Les missiles balistiques à courte portée, les missiles balistiques à moyenne portée qui sont à moyenne portée, et d'autres qui pourraient atteindre jusqu'à 2000 km, capables de frapper des cibles dans pratiquement toute la région. D'autre part, l'Iran a également développé et déployé une variété de drones pour la reconnaissance, la surveillance et les attaques. Autrement dit, ils ont des drones de leur propre fabrication et de leur propre conception. Leur aviation comprend également des appareils anciens comme le F-14, le F-4, le MiG-29, avec des capacités limitées par rapport aux puissances régionales. Récemment, on sait qu'ils ont en cours l'achat de chasseurs Su-35, mais on ne connaît pas exactement les détails à ce sujet. Ni combien, ni rien de tout cela, on ne sait même pas s'ils ont été livrés ou non. L'Iran a également produit ses propres chars depuis les années 90 et utilise des modèles modernisés de conception locale ou dérivés de véhicules étrangers. Il possède aussi des blindés, de l'artillerie et des lance-roquettes. Il possède également ses propres systèmes appelés Babar 373 ainsi que des versions de systèmes antiaériens longue portée. La marine exploite également des navires, des vedettes rapides et récemment un navire porte-drone. Pour renforcer sa présence en eau profonde, son armée utilise principalement des armes à feu fabriquées localement, fusils d'assaut, mitrailleuses, pistolets et armes de soutien. Il possède aussi des radars de guerre électroniques pour détecter les communications et effectuer des contre-mesures. Ils ont également développé des usines de missiles, de radars, de drones, de navires, d'avions afin de réduire leur dépendance envers d'autres pays. Officiellement, l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, du moins officiellement. Pas d'armes chimiques non plus, car apparemment ils en ont, mais il n'est pas très clair non plus de quel type d'armes il s'agit. En ce moment, alors qu'il y a ces manifestations et qu'il y a une accusation présumée d'armes chimiques, c'est aussi un sujet qui sera sûrement investigué. Même s'il y a des soupçons depuis un moment, plusieurs versions circulent déjà sur l'usage présumé de produits ou armes chimiques contre la population. Pour l'instant, cela n'a pas pu être vérifié, du moins pas depuis l'extérieur.
Il n'y a aucune confirmation officielle de l'usage d'armes chimiques. L'Organisation des Nations Unies et Human Rights Watch n'ont rien déclaré. Amnesty International. Je ne saurais pas quoi attendre, mais il serait important de voir si certains organismes ayant du personnel sur place peuvent confirmer cela. Oui, il existe plusieurs vidéos et personnalités, dont un ancien député affirmant avoir des informations confirmant cela. Il existe des preuves, ou du moins des témoignages, concernant ces produits chimiques qui provoquent un décès. Quelques jours après le contact, abordons d'autres sujets importants. En Asie du Sud-Est, le régime chinois avait déployé des navires et des avions pour surveiller un destroyer américain. Dans le cadre de ce déploiement qui a eu lieu, plusieurs points attirent l'attention dans cette opération de surveillance qui se déroule dans cette région de l'Asie du Sud. Selon les rapports, la Chine aurait déployé non seulement des navires, mais aussi des avions de guerre pour surveiller les navires militaires américains qui traversent le détroit de Taïwan. Allons dans ce détroit. Précisément, ce n'est pas dans cette zone que passent soudainement des navires américains ou même d'autres pays européens, les États-Unis et des pays européens passent pas par ici, n'est-ce pas? Par ce côté, il a envoyé une flottille de navires et d'avions pour surveiller la zone selon les rapports. Surtout suivre de près le destroyer United States Ship John Finn et le navire Mary Sears de l'United States Navy ne serait pas une bonne idée. Pendant qu'ils traversent ce détroit vers Taïwan, on sait que aujourd'hui et demain et hier, aujourd'hui, le 17 janvier, ils vont circuler. Le régime chinois, par l'intermédiaire du colonel Su Shenghua, a affirmé que ces mouvements visent les déplacements qu'ils effectuent, selon leur dire. Il dit qu'il s'agit de garantir une réponse efficace, que ce soit non également face à ces tiraillements, à ces disputes qui existent dans cette région. Passons à un autre sujet. Passons aux commentaires et nous verrons plus tard s'il y a un autre sujet important. Non, tant qu'on peut suivre l'actualité en Iran ou au Venezuela et sur d'autres sujets internationaux, évidemment non. Le sujet est préoccupant, car si l'usage d'armes chimiques est confirmé, ce serait regrettable. Ce qui se passe avec ces explosions attire également l'attention. Non, elles ont eu lieu très rapidement, 3 grandes explosions dans la capitale. Il n'y a pas eu de rapport, par exemple, concernant des avions, donc il ne s'agit pas nécessairement d'une attaque aérienne, cela pourrait être quelque chose d'interne. C'est la partie qui laisse encore des doutes sur ce que cela pourrait être. Vu le manque d'Internet actuel dans cette région, il est difficile d'obtenir toutes les données et détails, n'est-ce pas? Mais il est évident que quelque chose se passe, et nous allons essayer de le découvrir au cours de tous les prochains directs, n'est-ce pas? Salutations Karim, comment vas-tu? Bon après-midi, merci beaucoup de nous accompagner ce week-end. Salut Biosoy, ça va? Également à Monique Polango, comment vas-tu? Très bien. Aussi à Eli6 1847, salut, comment vas-tu? Bien? Il devait sortir chaque jour pour parler et faire des rapports, par exemple sur les manifestations? Non? Et cette situation qui est très grave, et rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est le minimum qui a été fait à ce sujet, non? Salutations, merci Gabriel, merci beaucoup pour tes commentaires. Salutations aussi à Delalas, comment vas-tu? Bonjour Marcella, Eduardo et la communauté, merci de votre présence. Moreau, comment vas-tu? Béatrice Alvarez Bueno, bon après-midi Karim et salut à tous. Nous reprendrons la discussion plus tard avec de nouveaux sujets et situations.
Nous avons encore plusieurs points à aborder concernant ce qui se passe à Groenlandia, ce qui se passe au Venezuela, enfin plusieurs sujets intéressants là-bas. Sébastien, comment vas-tu, Moreau ? Eh bien, nous sommes toujours là.